Sébastien Perimoni a fait de l'Afrique son sujet d'expertise. Et selon lui, le sommet de Beijing du Forum sino-africain a atteint une importance sans précédent. Il permettra au monde de réaliser un développement commun. Je dirais qu'au XXIe siècle, le nouveau nom de la paix, c'est le co-développement. Et ce forum de coopération sino-africaine s'inscrit dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau paradigme, comme on dit aujourd'hui, ce nouveau paradigme économique. À Pékin, c'est 54 chefs d'État, ou 53, et 54 délégations officielles qui se retrouvent tous ensemble. Ça représente 2,8 milliards d'individus sur la planète. C'est un tiers de la population mondiale, donc qui se retrouvent pour discuter de leurs relations stratégiques globales avec le président Xi Jinping. Et qui n'est pas nouveau. Déjà en 2015, lors du 6e FOCAC, Forum de coopération, Xi Jinping avait déjà développé un plan de développement sur 3 ans, pour lequel il avait investi 60 milliards de dollars dans l'industrialisation de l'Afrique, dans les projets agricoles, dans les projets de santé, d'infrastructures, de services commerciaux. Donc ce forum est unique par son ampleur. On n'a jamais vu un forum d'aussi grande importance réunissant les 2 plus grands continents, presque la Chine et l'Afrique ensemble. Le président Xi Jinping a dans son discours d'ouverture évoqué le respect constant de la Chine envers l'Afrique, l'amour et le soutien que le pays prodigue au continent, ainsi que l'adhésion de Beijing au principe des 5 non. Ce qui est un aspect important pour M. Perimoni, qui a ajouté que l'amitié sincère et l'égalité de traitement deviennent une réalité si un développement commun est atteint grâce aux efforts déployés et non en imposant sa volonté aux autres. C'est-à-dire c'est un système nouveau, un système inclusif comme il l'a nommé. C'est-à-dire qu'on ne se mêle pas des affaires des autres, on travaille sur des projets communs pour améliorer justement le niveau de vie des citoyens. Dans son intervention, le président Xi Jinping a mentionné les 6 piliers sur lesquels repose la construction d'une communauté de destin commun plus étroite. M. Perimoni pense que le sommet de Beijing va non seulement ouvrir de nouvelles perspectives de développement, mais aussi permettre de promouvoir la coopération tripartite entre la France, la Chine et l'Afrique et de mettre en avant leurs avantages respectifs en avançant main dans la main. Je pense que aujourd'hui, la dynamique de développement des infrastructures, de la modernisation agricole, de la formation professionnelle, de la santé, va continuer à se développer. C'est un paradigme aujourd'hui qui est inarrêtable. Donc l'Afrique va se développer aujourd'hui. Donc après, ça va être à la France de réaliser que ce changement est en cours et participe à ce changement, justement. Donc moi, j'appelle la Chine et la France à prendre un projet, en faire un symbole de la coopération tripartite entre la France, la Chine et l'Afrique. Les Occidentaux qualifient la politique africaine de la Chine de néocolonialiste et selon M. Perimoni, ces accusations sont injustifiées. La politique néocoloniale aujourd'hui, si on va en Afrique par exemple, on reproche la politique néocoloniale, on ne la reproche pas à la Chine. Si on va sur le terrain, on la reproche justement aux anciens colonisateurs. Et d'ailleurs, les anciens pays, par exemple si on prend l'exemple de la France, vous avez encore aujourd'hui 14 pays qui sont sur ce qu'on appelle tutelle financière, avec une monnaie qui est contrôlée par le Trésor public français et la zone euro, qui s'appelle le franc CFA. C'est quand même 14 pays, 200 millions de personnes qui n'ont ni accès à leur crédit, ni à leur budget, ni à leur déficit. Donc là, on parle de, si on est poli, de servitude monétaire, et si on est mal poli, de colonialisme économique. M. Perimoni se réjouit à l'avance de la coopération et de l'avenir des relations sino-africaines. La construction d'une communauté de destin commun plus étroite entre la Chine et l'Afrique aura un impact positif sur le développement harmonieux de la société humaine et le progrès commun. Je dirais qu'on assiste à un changement révolutionnaire, à un nouveau paradigme monétaire et financier international qui, après 30 ans d'égarement dans une politique d'économie de marché, revient à l'essentiel, c'est-à-dire le développement des hommes, de leur formation, des soins, de l'agriculture, de l'autosuffisance, et que c'est ce nouveau paradigme aujourd'hui que la Chine a initié, mais qui va contaminer le monde aujourd'hui.